Comment mettre fin au clientélisme dans l'attribution de l'emploi, des logements, des places en crèche, et aussi peut-être de ce que je vais appeler le clientélisme ordinaire, c'est-à-dire je suis un directeur d'association, je connais un jeune qui est bien, je vais appeler un maire pour dire voilà, s'il colle les affiches pour toi, est-ce que tu peux pas le prendre, le faire entrer à la queue. C'est des exemples, ça existe, c'est concret. Ça commence d'abord par une démarche qui consiste à rendre confiance aux Marseillais, puisque la plupart des Marseillais ont perdu cette confiance-là dans l'action publique, dans la chose publique aujourd'hui. Et je crois qu'avec l'aide des citoyens aussi, on peut beaucoup plus facilement, je dirais, arriver à ces solutions. Vous savez, quand vous allez sur le site de la ville de Marseille, il y a explicitement écrit « La moitié des logements sociaux est attribuée par le maire de secteur ». Effectivement, faites le tour des listes, vous verrez, on parle de critères de commission. Nous, on va plus loin sur le dossier anonyme, voire du tirage au sort. Je pense que c'est important à noter, parce que c'est assez radical comme mesure. Est-ce que vous proposez éventuellement des logements sociaux ou autre chose dans ce genre? L'arme suprême pour faire du logement, c'est la politique foncière, de la réservation foncière. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui ou très peu. Donc ça voudra dire qu'il faudra être extrêmement volontariste pour réaliser ces opérations. Si la mairie et si le maire affirment cette volonté, je crois que là, on pourra faire des choses extrêmement intéressantes sur le logement. Dans votre souci de changer la donne, est-ce que vous seriez prêt à créer à côté, ou parallèlement au conseil municipal, mais sans nuire à son fonctionnement, de réunir assez régulièrement un conseil des sages? Si être expérimenté, être compétent, c'est être dans la politique politicienne depuis des années et des années, sans peut-être même savoir exercer un vrai métier, bah, je vous pose la question, moi, de savoir où est l'expérience et où est la compétence. Chez nous, en tout cas, tous ceux qui sont autour de moi sont des gens qui ont démontré leur capacité, leur compétence au quotidien dans leurs différents métiers. Alors oui, ce conseil des sages, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais ce sont en tout cas des gens que j'espère voir élus massivement et qui demain, dans les instances de la région, dans les instances de la ville, pourront, par leurs compétences, donner un avis autorisé qui permette de faire développer la ville, qui permette de mettre les citoyens dans la plus grande commodité possible. Mettons, toutes les listes en présence aujourd'hui font 5%, voire 10%. Ouais, vous pouvez fusionner avec tout le monde. Lesquels, est-ce qu'il y en a que vos valeurs vous conduisent à exclure? Aujourd'hui, quand vous prenez le monde politique français classique, il y a des hommes dont la démarche est très honorable à gauche, il y a des gens, des hommes aussi et des femmes, dont la démarche est très honorable à droite. Donc, les valeurs, pour moi, je ne connais et ne retiens que les valeurs humaines et les valeurs humanistes, les valeurs universelles. Donc vous n'excluez pas une alliance avec le Front National? Ah, si pour vous, les valeurs universelles, humanistes dont je parle sont incarnées par le Front National, vous avez la liberté de le penser. Patrick Mennucci dit clairement que si vous obtenez 5%, il souhaite que vous fusionnez vos listes. Donc qu'est-ce que vous en dites? Moi, les politiciens qui disent à nos électeurs, vous allez voter comme ça, moi ça m'a toujours surpris. Chaque fois qu'on m'a dit ça, j'ai voté exactement le contraire ou je me suis abstenu. Arrêtez de nous soupçonner à un moment donné de penser que nous allons rejoindre tel ou tel camp. Et pourquoi pas les autres camps ne nous rejoindraient pas? Nous. Vous posez la question aussi.